Action Magazine, c'est pour vous, mais c'est nous qui vous le présentons pour que vous nous regardiez. Oh! C'est-tu trop compliqué? Ben non. OK, parfait, on continue. Alors, Marie-Noël Sylvain, M. André Bonneville, président d'honneur, et J. Martin Landry. Là, j'ai donné des noms, Oui. mais je n'ai pas dit de qu'est-ce qu'il s'agissait. On va se payer une petite game de golf. Oh! Oh oui, monsieur. Allons-y. Four! Hey! Bye-bye! On parle de la classique Vincent Oui. Siriani pour le Crépuscule. Donc, on rencontre nos 3 personnes pour venir discuter de cette activité. Daniel Paquette. Damano thérapeutique. Oui. Donc, de son côté, il nous parle aujourd'hui des pectoraux. Oh boy, on va ça bouge. Ovacine, ça bouge certain. Il y a eu le lancement d'Ovacine dans les derniers jours et on va vous présenter quelques extraits de ce qui s'en vient. Arsène Lagrange et Dominique Lagrange. Oui, ils nous parlent de leur côté du système d'entraînement qu'a utilisé Arsène pour sa compétition. Marie-Claude Duquette. Les équipements adaptés magistères, un déambulateur. Oh, qu'est-ce que c'est? On va le découvrir. Oui. Lynn Gagnon. De son côté, elle nous entretient pour la bibliothèque Honorius Provo. Il y a plein d'activités qui s'en viennent cet été. Karine Laprise. Les services Karine Labrise, elle nous donne un petit coup de main pour les aidants naturels. Ah, ça va être intéressant. Ouais. Élise Coutu, Cynthia Poulain. De la clinique vétérinaire du Compagnon qui vient nous parler de la douleur chez les chiens. Oh, Linda Duval, elle. Lina Duval, de son côté, de chez BMR. Oui. Les avantages d'être membre de Unicoop. Voilà, c'est tout ce que vous allez voir cette semaine à votre émission Action Magazine. Des sujets intéressants, Oui. on en a, ça dépend. Appelle-t. Tu l'as dit, je n'osais pas le dire parce qu'il n'y en a plus de neige. Non. La pas rendre le monde malheureux avec ça. Mais ici, je dis le nom de Daniel Paquette. Oui, moi, ça me fait penser à Damano thérapeutique. Ah? Oui, un bon massothérapeute clinique qui vient nous parler cette fois des pectoraux. Oh! Oh oui. Hop là, yo, on va surveiller ça. Écoute, des présidents d'honneur, j'en ai Oui. pas juste un, là, j'en ai 2. Oh, Il tabarnouche. s'agit de Mme Marie-Noël Sylvain et M. André Bonneville, des présidents d'honneur. Ouais. Et j'ai également le nom de J. Martin Landry. Mais écoute, de quoi s'agit-il? On va parler de golf! La La classique de golf de Crépuscule et monsieur. Vincent Siriani. Oui, monsieur. Donc, c'est la 16e édition cette année. Ça se passe au tournoi de golf. Déjà, Ça se oui. passe au tournoi de golf de Sainte-Marie. Puis, on va aller voir qu'est-ce qu'on va dire là-dessus. La belle température est à nos portes et le golf s'en vient également. Bon, on a une belle raison aujourd'hui d'aller jouer au golf et on parle pour le Crépuscule avec M. J. Martin Landry. Monsieur Landry, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Excellent. Donc, on parle de golf parce qu'on parle de la... Je ne veux pas dire n'importe quoi, le classique du Crépuscule de Vincent Siriani. Oui, à tous les ans, Oui. au mois de juillet, le deuxième jeudi de juillet, on a notre tournoi de golf pour la Fondation. Et la mission de la Fondation, mais c'est de soutenir financièrement les organismes qui sont dans le domaine de la santé en Nouvelle-Beauce. Effectivement, on a eu Élise Coutu qui nous en parlait à plusieurs reprises également. Donc, Oui. c'est une belle cause qui est importante pour la région. Oui. Et on a 2 présidents d'honneur cette année qui sont... vous laissez les présenter. Marie-Noël Sylvain, Oui. de la Caisse Bonjour. Nouvelle-Beauce. Bonjour, Marie-Noël. André Bonneville, de Blanchette-Vachon. Salut, Et André. je peux vous dire que ça brasse. On Ça va brasse. avoir Tout un tournoi. Ben, c'est pour ça d'ailleurs que le thème du tournoi, c'est à votre santé. Eh ben oui. Et oui, Marie-Noël, peux-tu nous parler un petit peu du thème puis du pourquoi de ce thème-là? Ben, en fait, à votre santé, ça nous ressemble beaucoup comme, puisqu'on a l'esprit bien festif, mais c'est aussi en lien avec la Fondation du Crépuscule qui travaille vraiment à nous rendre accessibles les soins de santé en Nouvelle-Beauce. Alors, c'est la thématique qu'on a trouvée pour ce tournoi. Excellent. Puis qu'est-ce qui va se passer exactement pendant le tournoi, là?
Ben, en fait, le tournoi de golf, c'est un tournoi. André va vous parler un petit peu plus des détails là, des nouveautés, mais ce qu'on est bien heureux cette année, c'est qu'on va offrir un forfait santé. Alors, il y a des gens qui veulent soutenir la Fondation, mais qui ne sont pas nécessairement des golfeurs. Alors, cette année, ils vont pouvoir choisir l'option forfait santé avec les Elle Motive. C'est une nouvelle compagnie qui est formée de Nadine Bonneville et de Stéphanie Drouin, qui est ergothérapeute. Nadine est nutritionniste. Alors, c'est une conférence nutritionniste sur la nutrition avec activité physique dans l'après-midi. Donc, les gens peuvent choisir cette option-là. Est-ce que les gens vont venir faire de l'activité physique ou ils viennent assister à une conférence? Les deux, en les fait. Deux? Oh, oui. On marie l'alimentation et la bonne alimentation et les saines habitudes de vie au niveau de l'activité physique. Excellent. André, peux-tu nous parler de la formule cette année? C'est une nouvelle formule. Oui, formule, comme on disait, 13 juillet 2017. Écoutez, on a fait une formule shotgun, mais shotgun le matin, shotgun l'après-midi, mais pas de souper, un dîner entre les deux activités. Donc, les gens qui finissent leur partie de golf du matin vont pouvoir festoyer et réseauter avec les gens qui arrivent pour l'après-midi. Donc, une nouvelle formule pour que ça y aille plus rondement, puis accentuer le réseautage aussi. Donc, on voulait créer peut-être une nouvelle dynamique où on sait que les tournois de golf, oui, c'est très populaire, mais ça a quand même perdu un petit peu en popularité. Donc, on voulait renouveler un petit peu. Une nouvelle formule. Qui va attirer peut-être des nouvelles personnes également. C'est ce qu'on espère. Vous pouvez aussi, en passant, venir seulement dîner. Oui. Donc, au coût de 50 $, des fois, les gens en affaires n'ont pas le temps d'aller au golf. Bien, un petit dîner, il faut que tout le monde dîne le midi. Ça fait que venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Puis en même temps, bien, ça contribue à aider la Fondation par votre prix. C'est une bonne idée, la nouvelle formule. Puis ça s'adresse exactement, on parlait de gens d'affaires, naturellement, c'est une activité de financement. Donc, c'est peut-être plus pour les gens d'affaires, mais tout le monde peut venir quand même. C'est pas exclusif aux gens d'affaires. D'ailleurs, on a des gens qui sont des fidèles et qui ne sont pas nécessairement des gens d'affaires. Et l'avantage qu'on a, je ne corrige pas André, mais l'avantage qu'on a, on va tout le temps en croissant, nous. L'avant-dernière année, on était 170, l'an passé 194. Et là, je pense qu'on va doubler ça. Rien de trop beau. La pression est mise. Oui, quand même. Ce que je voulais dire aussi, Richard, c'est que sur le parcours, on a vraiment des animations intéressantes pour divertir. C'est vraiment un tournoi de golf qu'on veut. Très dynamique, avec beaucoup de plaisir, puis on va mettre en valeur des entreprises qui œuvrent dans le domaine de la santé, mais d'une façon un peu ludique. Là. Super. À votre image. Ça va être super le fun, ça va être amical, ça va être... il va y avoir de l'entre-gens là-bas, je suis convaincu. Je rappelle la date, le 13 juillet, ça se passe au Club de golf à Sainte-Marie. S'il y a des gens qui veulent se procurer des billets, le crépuscule, l'adresse, le site Internet va être affiché à l'écran pour ceux qui veulent s'informer, ou le 387-1314. En effet, pour réserver les billets. Exactement. Puis, tardez pas pour réserver les billets. Parce que oui, il y a peut-être de la place en masse, là, mais comme M. Landry l'a dit, c'est une activité très populaire, donc les gens vont s'arracher les billets. Merci beaucoup. C'est ce qu'on a. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup de nous avoir Cette chronique est une présentation de Damano Thérapeutique. Pectoraux sont une région que la majorité du monde ne prendront pas le temps de travailler parce que ça prend du temps. On va gruger un 15 minutes de temps facile, le temps de relâcher les pectoraux comme il faut. L'importance de relâcher les pectoraux, c'est souvent du monde qui ont les épaules enroulées. On voit du monde que les épaules sont enroulées vers l'avant. C'est les pectoraux, c'est des tensions au niveau des pectoraux qui font que ça tire sur l'épaule. Les épaules enroulées, ça peut être du monde qui travaille sur une table de travail qui vont avoir les bras vers l'avant tout le temps. Toutes les personnes qui travaillent dans une position, les bras vers l'avant, vont avoir tendance à avoir les épaules enroulées. Épaules enroulées, pectoraux tendus, peut même amener un inconfort au niveau de l'inspiration. Quand on respire, souvent les personnes qui ont une tension au niveau des pectoraux, quand on arrive à les relâcher, vont avoir une respiration, une meilleure respiration. Ils sentent que l'air rentre mieux. Puis aussi au niveau, quand on vient pour travailler le dos, si on n'a pas travaillé les pectoraux, les épaules enroulent, automatiquement le dos va être arqué. Si le dos est arqué, bien, ça crée une tension indirecte c'est des dommages collatéraux si on veut, mais il faut relâcher les pectoraux pour que l'épaule recule, reprenne sa place, puis relâche au niveau du dos. Il
faut comprendre que c'est un ensemble de muscles qui recouvre toute la cage thoracique, divisé en 2 parties, qui vont s'en venir en éventail. Les pectoraux sont c'est un ensemble de muscles qui est vaste, qui est large, mais très mince. De là, la sensibilité du muscle aussi. Un muscle qui est en éventail, qui couvre la cage thoracique, qui vient s'attacher au bras. C'est pour ça que s'il y a un spasme, que les pectoraux sont tendus, ils vont tirer après le bras, après l'épaule, puis ils vont enrouler l'épaule. Quand on travaille les pectoraux, c'est d'y aller en longueur. Puis quand on passe, on ressent les points de tension. Il y a les pectoraux qui s'attachent à l'épaule, qui sont les grands pectoraux. Il y a 3 parties. Puis tu as aussi le petit pectoral qui est plus à la verticale, qui va aller s'attacher aux premières rangées de côtes. Les petits pectoraux sont des muscles inspirateurs. Quand on inspire, ils vont soulever la cage thoracique. C'est de bien voir au niveau des pectoraux s'il s'agit des grands ou des petits pectoraux. Quand on sent la tension, parce qu'on peut être au même endroit, mais c'est bon de vérifier partout, puis sentir si la tension est linéaire, verticale ou diagonale. Si c'est diagonale, ben on travaille, puis on va chercher les points d'attache des pectoraux, puis on travaille en étirement. Je fais toujours un bilan postural. C'est là que je me vois les épaules, s'il y a un enroulement au niveau des épaules. C'est pour ça que quand je fais le bilan postural, la personne relâche, se met en position repos. Puis c'est là qu'on constate si les épaules sont enroulées, sont vers l'avant. Si oui, bien là, on va procéder pour voir. On va travailler au niveau des pectoraux. Quand les pectoraux sont tendus, que l'épaule est enroulée, s'ils sont tendus, ils sont crispés. C'est comme si le muscle était toujours en travail, 24 heures sur 24. Fait que si on leur lâche ça, automatiquement, l'épaule va reculer. Le bienfait se ressent parce que l'épaule reprend sa place naturelle, il n'y a plus de tension, c'est un bien-être autant au niveau de la respiration qu'au niveau de la posture de l'épaule qu'on sent que, oups, au même titre que si le trapèze est tendu, il va soulever l'épaule. Quand on leur lâche, la personne sent que, oh, OK, les épaules ont redescendu. C'est un bien-être. Au besoin, pour aller chercher encore plus d'élasticité, on peut aller plaquer l'épaule sur la table, l'omoplate sur la table. On rentre la main sur c'est beau, c'est relâché. Sous l'omoplate, c'est d'aller chercher l'omoplate en dessous, la faire glisser et plaquer l'épaule. De cette façon-là, on ramène les pectoraux en extension, encore plus efficace pour travailler. Le muscle est déjà en extension. En mettant une pression moins forte, on arrive au même résultat plus facilement même. Il n'y en aura pas de douleur. C'est une des régions où est-ce que les pectoraux vont être rarement douloureux. C'est rare qu'on va avoir une douleur, à moins d'avoir vraiment étiré et s'être blessé, là. Ou sinon, il n'y aura pas vraiment de douleur au niveau des pectoraux si on n'y touche pas. Mais souvent, quand il est touchant, si on met une pression au niveau de l'épaule ici, comme moi, je travaille les bras vers l'avant tout le temps en massothérapie, si j'appuie ici, il y a une douleur. Il y a une douleur que je sais, c'est ça qui me dirait que faire travailler au niveau des pectoraux, ce serait très bien pour moi, mais étant donné que je suis massothérapeute, ben, on travaille les autres. Mais il n'y a pas vraiment de douleur, sauf que pendant le traitement, au toucher, là, il y a vraiment une douleur qui est très présente. C'est le signe qui peut dire que ce sera à travailler. Hey Richard, oui, si je te parle du 10 mai, oui. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ça me rappelle quelque chose, certainement. Mais qu'est-ce que tu captes dans ta tête? Oui, ça me rappelle le lancement de la programmation de Vassine. Oh! Oh oui, ça se passait à la salle Michel-Tigan et Action était sur place. On a capturé plusieurs images et on vous en présente des extraits. 1, 2, 3... C'est pas parce que t'as kick, t'as tout, t'es tough. C'est pas parce que t'as kick, t'as tout, t'es tough. C'est pas parce que t'as kick, t'as tout, t'es tough. Je te fume pis je te recrache rien que d'une puff. La pièce Irène sur Mars, ça ressemble à quoi? D'abord, premièrement, Irène sur Mars, c'est une des plus belles pièces que j'ai eu à jouer dans ma vie, puis un des plus beaux rôles. Je pense que pour la pièce, tu vas être bien d'accord aussi. Hein? C'est une pièce de Jean-Philippe Lehoux. C'est très drôle et c'est très touchant. C'est un peu ma spécialité. Et
c'est une très belle histoire. Irène, elle a à peu près 63 ans. Son fils décide de la rentrer dans une résidence en Suisse parce que lui, il est rendu astrophysicien en Suisse. Elle prend mal. C'est un petit peu normal. Elle débarque en Suisse pour lui dire et lui annoncer qu'elle s'est inscrite à la mission Mars 2022. D'où Irène sur Mars. Rien de moins. OK. Tout compris. Il est vite quand même. Sainte-Marguerite. Et donc, la pièce, principalement, se passe 3 ans plus tard. C'est la veille du jour où on va savoir si Irène va partir ou non. Et il y a autour d'elle beaucoup de gens qui sont venus. Natacha, qui est la fille de Gaston, mon voisin. On va découvrir que Gaston, joué par le merveilleux Gary Boudreau, il y a peut-être plus de sentiments qu'il pensait pour Irène. Natacha, on a une relation presque mère-fille. C'est pas ma fille, mais tout comme. Et il y a mon fils, qui est joué par Michel-Maxime Legault, qui a fait aussi la mise en scène avec Jean-Philippe, qui va arriver à un moment donné dans la soirée, puis comme avec ce que je vous ai raconté tantôt, vous allez comprendre que ça ne sera pas facile. Alors là, on se retrouve, l'extrait qu'on vous fait, c'est la veille, dans le party. N'oubliez pas, c'est le lendemain qu'on va savoir si Irène part pour Mars ou pas. Salut, vous autres! Salut! Je suis toute excitée, je suis tellement contente d'être ici. C'est la première fois de ma vie que je viens faire une prestation en Beauce. Fait que je suis comme super contente de vous rencontrer. Ça va bien? Wow! Fais-moi danser, fais-moi tourner. Johnny, Johnny. J'ai mis de la musique dans le tourne-disque, Johnny. J'ai mis ma belle petite robe fleurie. J'ai hâte de t'embrasser, mon beau Johnny. Reviens du bois. Tu sais, je vais vous dire de quoi. Moi, je suis allée en Suède 8 ans passés, OK? Je m'en souviens très bien, j'avais 14 ans. Puis s'il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est pas la Suède que je me suis souvenu le plus, c'est des Suédoises. Ils sont assez belles, là. Ils sont blondes avec les yeux bleus, ils sont comme 6 pieds 47, là. T'as envie de les shaker, puis comme laissez-en pour tout le monde, hein? C'est pas juste. Fait que je pouvais pas laisser mon chum aller là. Voyons donc, il allait oublier son acadienne à Moncton, hein? Fait que là, moi, à 4h30 du matin, j'ai paniqué, fait que j'ai vomi une chanson. Il y en aura des plus belles que moi, juste comme des modèles, minces comme des ficelles. Il y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Il y en aura des plus grandes comme les gratte-ciel. Elles te donneront une plus belle lune de miel. Mais il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Les lunchs. Les parents, vous tenez faire des lunchs? Plus capable, moi, les lunchs. Parce que avant, c'était simple faire un lunch. Je mettais un craft dinner dans un thermos. On était contents. Hein? C'était le party. C'est « Yeah, craft dinner! » Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Là. Oh non, 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 non. Hey, l'école va envoyer la police chez vous là, si tu fais ça. Oh oui, ça va être l'escouade anti-junk food va arriver chez vous. Drop your pretzel now! Ils sont malades, là. Ils t'envoient une liste de trucs que tu peux pas mettre dans ton lunch. Faut que tu suives ça. C'est rempli de trucs. Là. Tu peux pas mettre des arachides. Hey, non, ça, avant, c'était des collations. Ça, c'est rendu une arme de destruction massive, ça, les arachides. Hein? Tu peux pas mettre des fruits de mer. Anyway, qui met des fruits de mer dans le lunch de son enfant? Veux-tu même dire qui met une bisse de homard dans un thermos, ça se prie, hein? Avec une petite brochette, péton, crevette? Mais non. Des œufs! Je peux pas mettre des œufs! Je peux pas faire une sandwich aux œufs à ma fille parce qu'il y a une fille dans sa classe qui est allergique aux œufs. Bon, c'est bien plate qu'elle soit allergique, j'en conviens. Mais, elle peut-tu juste manger sa sandwich à elle? Si je comprends bien, elle n'est pas juste allergique, là. Elle est piqueuse de sandwich, cette petite maudite, là, hein?
Richard! Oui, Serge? Hey, ça nous prouve que c'est toute qu'une saison qui nous attend. Assurément. Si on veut plus de détails, si on veut des billets ou si on veut quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, Serge. Soit qu'on appelle directement au 387-2200 oui. ou encore tous les détails de la programmation sur ovascène.com. Alors à tous, une belle saison au Ovascène. Personne. Reste où tu es. Allez, donne-moi ça. Et va en chercher d'autres. Je pense que ça devrait suffire. Est-ce que tu crois qu'il y avait assez de dynamite? C'est peut-être pas utile de les attendre. J'ai l'impression qu'on les a semés. Non. On va plonger. Ah non, pas moi. Explique-moi ce qu'il y a. Je ne sais pas nager, voilà. Paul Newman et Robert Redford sont Butch Cassidy et le Kid. Hey Richard, oui. Marie-Claude Duquette, elle aime ça venir nous voir. Je comprends donc. On aime ça la recevoir en plus. En plus, n'est pas merveilleux? Oui, les équipements adaptés magistères. Et cette semaine, elle nous parle de déambulateurs. Oh, mais qu'est-ce que déambulateur? Je ne le sais point, mais nous le saurons. Et voilà, nous allons les découvrir. Mais juste avant, Arsène Lagrange et Dominique. Effectivement, tu sais qu'Arsène a gagné son championnat canadien. Ben oui. Puis ils viennent nous parler, eux autres, de c'est quoi l'entraînement qu'Arsène a fait pour en arriver à ce résultat. Hey, ça va être intéressant. Oh oui. Cette chronique est une présentation de Profil Action Santé. Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va vous parler du système d'entraînement que j'ai utilisé. Et avant, je voudrais vous mentionner les commanditaires qui m'ont suivi tout le long de ma préparation. Alors, c'est la gamme de suppléments alimentaires XPM de Québec. Une gamme de suppléments pour les athlètes, mais également pour monsieur et madame tout le monde, pour être en bonne santé et en bonne condition physique. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de mon entraîneur, Dominique Lagrange, président de Elite Coach. Bonjour. Bien entendu, c'est mon fils. Alors, le fils entraîne le père. J'aimerais ça, Dominique, que tu nous expliques là, quel a été le plan de match là, pour ma préparation. Oui. En fait, le plan de match, je l'ai découvert au fil du temps, avec les années, puis de m'avoir fait coacher aussi pour des préparations. Et dans le passé, on évaluait mal le volume d'entraînement avec la diète. Fait qu'on se rendait compte souvent qu'on s'entraînait trop, puis on mangeait plus de calories. On essayait de compenser le volume d'effort avec la nutrition. Puis dans les dernières préparations, en 2014 entre autres, j'ai compris une chose, c'est que si on compense l'effort versus réduire les quantités de calories, on est capable d'atteindre un physique en préparation de culturiste très au-delà de ce qu'on peut imaginer. Puis bien, c'est ce que j'ai appliqué finalement avec Arsène, c'est que au lieu d'avoir un haut volume d'entraînement, j'ai réduit le volume d'entraînement
une demi-heure par jour, 45 minutes maximum. Mais par contre, on a réduit énormément le nombre de calories. Puis c'est ce qui a permis finalement, entre autres, d'aller chercher tout l'excès de gras, l'excès d'eau pour que la peau puis le physique ait un effet de dureté. Pour une personne de l'âge Arsène aussi, parce qu'on ne se le cachera pas, rendu à la soixantaine, bien, il y a une chose aussi, c'est que le physique se fatigue beaucoup plus vite. Donc on a eu à compenser avec des blessures quand même assez majeures, quelques déchirures accumulées dans les dernières années. Puis ça s'est avéré que faire cette dynamique d'entraînement-là, bien c'était bien pour lui parce qu'il récupérait beaucoup d'un entraînement à l'autre, il récupérait beaucoup dans les semaines à suivre, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à une semaine du concours. Puis la compensation est très bonne, pas de fatigue, le physique est en santé, les articulations sont en forme aussi, il n'y a pas d'inflammation. Donc ça a été vraiment une dynamique comme ça, de compenser une diète plus basse en calories, par contre un entraînement beaucoup plus bas en volume, puis par contre en une intensité moyenne. Même au niveau de l'intensité, on a travaillé au lieu d'essayer d'aller chercher le maximum d'efforts, mais juste avoir une bonne congestion musculaire globale. On a découvert au fil du temps aussi, bien, on a testé une approche qui était plus en vélocité d'entraînement qui, en fait, qui mixe la charge et la vitesse. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce système d'entraînement-là augmentait beaucoup la congestion musculaire, puis créait beaucoup d'acide lactique et d'inflammation dans le muscle, ce qui faisait que finalement, bien, on développe beaucoup de masse musculaire. Fait que pour Arsène, le fait qu'il y avait des blessures aussi, bien, on va utiliser des charges qui sont vraiment réduites, ce qui fait qu'on a ménagé les blessures, ménagé l'énergie. Fait que ça a été le gros défi, mais ça a été très concluant. Les équipements adaptés Magistère, ça vous dit quelque chose? Eh bien, on a Marie-Claude Duquet qui est là avec nous cette semaine pour nous en parler. Allô? Allô, Serge, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi oui. aussi? Oui. Hey, Marie, à toutes les fois que tu viens nous rencontrer, c'est pour nous présenter un produit qui est nouveau. Ben oui. Et là, tu vas nous présenter 3 choses, mais 2 qui se ressemblent un petit peu, mais un qui a une autre fonction. Oui. Au départ, on va parler de marchette. Oui. Bien, marchette, puis je te parle de déambulateur. En fait, c'est un peu la même fonction. Oui. Marchette, tu vas rencontrer ça pour les gens qui ont de la difficulté à marcher, dans le fond. Oui. Ça va te donner, qui manque d'équilibre, donc ça va les mettre un appui plus solide et tout ça. Oui. Vous avez la petite marchette simple, là, c'est la première que je vous ai apportée. Qui se plie bien, qui va pour aller dans la voiture aussi, pour le mentionner. C'est ça, exactement. Puis, ça a 2 roues à l'avant. On peut les mettre ou sans les mettre, mais à l'arrière, c'est des embouts glissants ou des skis qu'on appelle. Oui. Donc, c'est très solide pour les gens qui ont été opérés à la hanche, au genou ou qui manquent d'équilibre. Ouais. On va y aller avec Est-ce qu'on peut dire que pour les gens qui utilisent la marchette, c'est les gens qui peuvent se promener, mais être stationnaires, debout, sans problème. C'est juste des fois pour marcher, alors que le déambulateur, lui, c'est pour les personnes qui fatiguent, ils peuvent s'asseoir. C'est ça. Bien, c'est les deux. Hein? Ouais. En fait, la marchette, ils ne marcheront pas longtemps. C'est des gens qui ont besoin d'aide. Okay. Déambulateur, bien, l'avantage, il peut s'asseoir. On va en parler justement des déambulateurs. Tu en as emmené avec toi. Oui, j'en ai 2 modèles. Il y en existe plein de modèles. Plusieurs. Ceux que j'ai, ils ont des roues 8 pouces, donc des gros déambulateurs confortables. Un qui est mon bleu, il est plus confortable que l'autre. Oui. Donc, ça permet d'aller à l'extérieur, parce que la petite marchette, là, pour aller à l'extérieur, bien, ça va pas bien, ça l'accroche. Au centre d'achat, ça va bien. Oui, c'est ça. À l'intérieur, là. C'est ça, exactement. Mais les 2 autres, ils ont 4 roues. Okay. Donc, il faut être sûr là, que ça va bien. Question technique pour les roues. Est-ce que ce sont des pneus gonflés? Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, les pneus gonflés, parce que c'est quand même la vibration, ça? Non, mais tu n'as pas besoin de suspension, si tu veux. Okay. C'est pour ça qu'il n'y a pas de roues gonflées. Puis, c'est pas un tout-terrain, là. Tu t'en vas pas... OK, ça ne va pas au bois, j'entends. Non, on reste sur l'asphalte, à l'extérieur, ou sur le plancher, là. Donc, on n'a pas besoin qu'il y ait d'absorption de choc, si tu veux. Okay. Mais il y a quand même des freins. Oui, il y a des freins. Puis c'est ça, un déambulateur, il faut vraiment évaluer pour voir si la personne a l'équilibre, la capacité de mettre les freins, parce qu'il y a 4 roues, ça roule bien. Là. Oui. Donc, il faut s'assurer qu'on est capable de mettre les freins. Parce que quand même, une personne qui fait de la retraite, oui. Il faut freiner, là. Exactement. Il y a quelque chose à penser. Puis il y a des qualités là-dedans, hein, évidemment. Oui. Ceux qu'on retrouve chez nous, bien, les freins sont facilement
manœuvrables. Là. OK. Puis, pour s'asseoir aussi, il faut appliquer les freins, les bloquer. OK, bloquer les roues. Oui, il y a un bloqueur. Ça, c'est important, ça. Parce que la personne vient pour s'asseoir, puis la chaise part par en arrière. Tu sais, oui, c'est dangereux. Hein? Là, je m'en vais, puis je veux m'asseoir. Ça va pas bien. Fait que nous autres, on va évaluer la personne pour savoir si elle est capable de fonctionner avec cette marchette-là. Ce déambulateur. Ça s'appelle une marchette, là, mais c'est le vrai terme, c'est le déambulateur. Également, il y a des pochettes qui sont là pour des gens, des fois, pour ceux qui vont aller à l'extérieur, qui disent qu'après ça, on va m'asseoir, faire des mots croisés, des pochettes pour pouvoir amener les choses. Oui, exactement. Mais des plus petites ou des plus grandes pochettes. Il y a aussi des paniers en broche qu'on voit au travers. Oui. Un peu comme on retrouvait sur les vélos. C'est ça. Mais maintenant, c'est beaucoup plus de pochettes fermées, c'est plus discret, puis on peut mettre plus de choses dedans. On va chercher des fruits, mettons, père nature, comme ça. On va faire un petit tour, puis quelques oranges, des pommes, puis on ramène ça dans le sac, puis ça, ben, c'est plaisant, c'est agréable, et ça permet aux gens de pouvoir sortir. Exactement. On avait pas les motos, là, mais les quadriporteurs. Les quadriporteurs, l'autre jour, où les gens peuvent faire de plus longues distances, mais pour les gens qui sont capables de marcher, puis que ça les aide, bien, c'est... Puis pour le printemps, j'en vends beaucoup parce que les gens, bien, ils ont le goût de sortir dehors, puis c'est le fun, puis aller marcher, puis aller s'asseoir dehors. Ils s'assoient, ils se reposent, puis ils sont prêts à repartir après. Il n'y a pas d'âge pour ça. Ben non, c'est ça. Aussitôt qu'on... Même si on a une petite difficulté à se déplacer, bien, une marchette et un déambulateur, c'est la solution. Puis j'en ai un que je ne t'ai pas apporté aujourd'hui, par contre, mais je vais... ils sont très semblables à ceux que je t'ai apportés aujourd'hui, mais qu'on peut transformer en fauteuil roulant. C'est-à-dire que... Transformer. Oui, un peu, c'est ça. On a juste à déplacer le dossier. Donc, un couple va se promener ensemble, la dame est plus fatiguée, mais elle va s'asseoir, on va déplacer le dossier très facilement, puis il va devenir un fauteuil roulant. Ah, ben tu penses, c'est bien pensé. Les gens qui veulent en voir tous les détails, allez vous rencontrer. Vous êtes à quel endroit? Au 155 boulevard Vachon-Nord, c'est à Sainte-Marie. On vous remercie beaucoup, Mme Diquet. Merci à toi. Bye-bye. Bye-bye. Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie.
L'horaire estival de la bibliothèque, c'est qu'à compter de la Saint-Jean, le 24 juin, la bibliothèque est fermée les samedis et dimanches. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est jusqu'à la fête du travail, les samedis et dimanches, la bibliothèque est fermée. Donc, on vous revient à compter de la fête du travail. La bibliothèque reprendra son horaire normal. Le club Croque-Livre, c'est un beau club de lecture estival qui nous revient depuis plusieurs années, qui est très populaire. On a un volet qui s'adresse aux préscolaires, donc les 3-5 ans, et qui permet aux enfants de se faire la lecture. Donc, les enfants viennent quand même, ont le même passeport que les grands, et se font faire la lecture, puis viennent valider au comptoir comme les grands. Donc, c'est une nouveauté qu'on a depuis quelques années. Donc, c'est agréable pour les petits de pouvoir déjà venir comme les autres à la bibliothèque, s'inscrire à Croque-Livre. Et on a aussi 3 autres catégories. Donc, la première, 2e année, la 3e, 4e année et la 5e, 6e année. Donc, on a de la place pour 175 enfants. Et je vous dirais qu'il faut quand même faire vite parce que l'année passée, on a dû même refuser des enfants. Donc, par le biais de la programmation loisirs, on peut s'inscrire via Sport Plus à compter du 8 mai et on peut aussi le faire au comptoir de la bibliothèque. Donc, j'invite tous les enfants à s'inscrire à Croque-Livre. On a des beaux prix. À toutes les 5 lectures, on a un petit cadeau. Donc, c'est très motivant. On a de beaux tableaux dans la bibliothèque où on vient comme mettre un petit collant, puis tous les noms des enfants sont affichés dans la bibliothèque. Donc, on peut suivre la progression de nos lectures, tout ça. Puis, on a aussi un beau spectacle le 25 août. Donc, c'est Jack Sparrow, qui est le pirate des Caraïbes, qui vient faire un beau spectacle à la salle. Et on a la remise de beaux prix, des tirages, tout ça. Donc, c'est une belle activité d'été. Puis surtout, ça l'entretient la lecture. Parce que des fois, quand on n'a pas d'école, on lit un peu moins. Et on a de beaux livres à la bibliothèque. Donc, ce n'est pas une punition d'être inscrit au club de lecture et de lire durant l'été, parce qu'en plus, on a des cadeaux. Donc, je vous invite à vous inscrire. Les arts magiques, c'est un peu ce qui se faisait l'an dernier au Parc du Réservoir, sauf que cette année, on a changé la formule. C'est des comédiens qui sont pas toujours les mêmes, qui viennent animer, puis ça va être à la place du château, et ça va alterner avec les ciné-étés. Donc, on aura 5 représentations, les mardis soirs, à Place du Château. Et ce sont des contes qui seront différents à chaque fois. C'est comme de courtes, finalement, comme un peu des pièces de théâtre, avec des petits décors, de la sono, des éclairages. Et ça va alterner. Un mardi, ça sera le ciné-été, et un mardi, une heure magique. Donc, en famille, on peut venir à la présentation à Place du Château avec des beaux effets, des surprises, des comédiens nouveaux. Alors, c'est une belle invitation à venir vivre des heures magiques complètement différentes de l'an dernier. Alors, c'est une belle invitation, surtout que c'est gratuit, à compter de 19 heures. Tout est dans la programmation loisirs. On a des pages qui sont dédiées à la bibliothèque. Donc, on peut voir nos heures d'ouverture, tous les programmes. On a des nouveautés. On a Biblio Aidant aussi, qui est une nouveauté à la bibliothèque. C'est des beaux feuillets qui s'adressent aux aidants naturels. Donc, on a des fascicules qui s'adressent aux gens qui vivent un deuil, qui ont des maladies, donc, c'est gratuit. On a une section qui est nouvelle dans la bibliothèque, qui est près des revues. Et les gens peuvent prendre un fascicule gratuitement, puis l'apporter avec eux. Donc, c'est tout nouveau. C'est une belle section, vraiment très intéressante. Donc, il y en a sur la maladie d'Alzheimer, sur le cancer, sur le vieillissement, sur le deuil. Il y a vraiment une quinzaine de sujets qui sont abordés.
Et c'est tout à fait gratuit. Donc, j'invite les gens à venir découvrir ça. Il y a encore nos boîtes d'échange de livres. Donc, il y en a partout. Nos belles boîtes de lire au suivant. On en a 9 boîtes que vous pouvez... C'est sûr, c'est le principe d'échange de livres. Des fois, on voit ça, ces belles boîtes d'échange de livres-là. On dit « Ah, je vais prendre un livre, c'est gratuit, c'est là. » Il ne faut pas oublier aussi d'en remettre parce que les boîtes, elles sont vivantes. Puis, c'est beau d'en prendre, mais des fois, il faut en remettre aussi. Puis, il ne faut pas oublier d'en remettre en bon état. Parce que des fois, il faut être respectueux aussi de ce qu'on met dedans. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas en mettre avec un contenu qui n'est pas populaire et qui est douteux aussi. Donc, il faut mettre des livres en bon état dedans. Puis, il ne faut pas oublier d'en mettre aussi pour les enfants. Parce que des fois, c'est pas ce qu'on retrouve beaucoup. On sait que les enfants, c'est sûr, endommagent des fois les livres, mais ils aiment ça, les enfants, d'en retrouver des livres dans les boîtes de lire au suivant. Puis malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Puis pour nous, ce n'est pas les livres qu'on recueille le plus en dons, donc c'est ça qu'on a plus de difficultés à retrouver. Donc, je vous invite à faire la tournée. Il y en a dans toutes nos maisons touristiques. Il y en a à la MRC Nouvelle-Beauce maintenant, c'est la nouveauté. Donc, des fois, en prenant une marche, on s'apporte un petit sac de livres qu'on peut déposer dedans, mais on peut faire vraiment des belles découvertes parce que nous, on a quelqu'un qui fait la tournée toutes les 2 semaines et qui va rafraîchir les boîtes. Donc, vous pouvez faire des belles lectures, des fois, cet été, à moindre coût. Toujours sur notre thématique qu'en 2017, la bibliothèque vous fera voyager. Du 30 mai au 14 août, on ira en Europe. Alors, vous pouvez venir visiter la bibliothèque et il y aura des objets, des photos, un peu toutes sortes de choses qui viendront d'Europe. Alors, c'est les découvertes qu'on vous propose. Alors, c'est ça, ça sera notre nouveauté pour l'été. Alors, c'est une invitation. Vous savez que c'est grand public, c'est gratuit, c'est sur nos heures d'ouverture, donc c'est facile d'accès pour tout le monde. C'est une invitation à voyager en Europe avec nous cet été. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie. Une jeune fille qui est de plus en plus connue. Pourquoi? Parce que le service qu'elle offre est de plus en plus connu également. Il s'agit de Karine Laprise. Effectivement, les services Karine Laprise. Oui. Et Karine vient nous entretenir cette fois-ci sur l'aide qu'elle apporte aux aidants naturels. Pas toujours évident, ça. Non, on écoute ça. Un aidant naturel, en fait, c'est quelqu'un qui prend en charge les besoins d'un proche, soit d'un parent, soit d'un frère, d'une sœur ou d'un enfant. Parfois, ça peut aller aux les voisins, mais c'est quand même rare. Un aidant naturel, ça se donne à 100% gratuitement. Alors, ça pense à tous les besoins, à toutes les commissions, à tous les rendez-vous. Ça prend les rendez-vous, ça les accompagne à leurs rendez-vous, ça se donne, ça a 2 vies. Ça a leur vie personnelle et leur vie pour aider la personne dans le besoin. Une dame qui m'appelle souvent de ce temps-ci, elle a tout le temps besoin de conseils parce qu'elle est brûlée, elle est épuisée, puis elle ne sait plus quoi faire comme décision. Elle se met toute sur ses épaules parce que sa mère est cognitivement atteinte, donc elle n'est plus capable de prendre ses décisions. Donc elle, il faut qu'elle prenne des décisions pour ses bains, il faut qu'elle prenne ses décisions pour son appartement, pour son lavage, pour ses rendez-vous. C'est comme une double vie. Tous nos besoins à nous se transfèrent sur la personne, donc elle doit réfléchir pour la personne. Donc, elle pense à tout de A à Z pour son bien-être à la personne. C'est beaucoup de dons de soi-même, beaucoup de temps. Il y a le CLSC qui peut vraiment beaucoup nous aider. Il y a des organismes à but non lucratif. Il y a du bénévolat qui se fait aussi. Il y a plein de choix qu'on peut avoir pour nous aider et pour nous guider des fois. Des fois, c'est juste nous guider, appelez là ou appelez là. Puis ça l'aide tellement, là, ça nous donne beaucoup de répit. La première aide qu'on doit penser quand on commence à avoir des signes de fatigue, c'est le CLSC. Le CLSC va bien vous guider. Il va vous envoyer une travailleuse sociale pour commencer, pour évaluer les besoins. Puis c'est elle qui va
qui va discuter avec vous des options de vos choix, tout simplement pour demander votre aide, tout dépendant parce que c'est différent dans chaque famille. En fond, on a de l'aide aussi, un organisme qui nous aide à nous conseiller et à nous outiller pour trouver la bonne résidence pour nos parents. Nous, on n'a pas toujours étudié là-dedans en tant qu'enfant et malheureusement, il y a beaucoup de choix et beaucoup de différences entre chaque résidence. Donc, il y a des grosses résidences avec plusieurs personnes, mais il y en a des petites aussi qui sont plus familiales. Chacune d'entre elles ont leurs positifs et leurs négatifs par rapport aux besoins. Donc, sont toutes bonnes, mais sont spécialisées, chacune sont spécialisées dans un besoin spécifique. Donc, ces gens-là, ils ont étudié là-dedans, ils les connaissent toutes par cœur. Donc, ça vaut la peine d'appeler puis de demander. Encore là, c'est le CLSC qui va vous guider à la bonne place ou moi, les services Karine Laprise, qui en connaît beaucoup de consultants pour la recherche de résidence. Si jamais vous êtes un aidant naturel puis que vous avez besoin d'aide, vous avez des signes de fatigue, attendez pas d'être trop épuisé, ça ne sert à rien. Au contraire, appelez-moi ou appelez un CLSC pour pouvoir avoir le plus de renseignements possible, puis on va pouvoir vous aider. Cette chronique est une présentation de Les services Karine Laprise. Prenez-vous soin de votre santé? Vous allez sûrement me répondre, ben oui. Vous mangez des fruits, des légumes, vous bougez, vous dormez suffisamment. Mais qu'en est-il de votre santé mentale? Mouvement Santé Mentale Québec et ses membres vous proposent 7 astuces pour vous recharger, comme entre autres, créer des liens. Vous pourrez le faire en cultivant vos relations et en vous ouvrant à de nouvelles rencontres. Pour découvrir d'autres astuces, consultez êtrebiendansa-tête.ca. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Richard! Oui, Serge. Si je te parle de Linda Duval, à quoi penses-tu? Je pense au BMR. Oh! Oui, c'est elle qui nous accueille chez BMR oui? très régulièrement. Et cette fois-ci, elle vient nous parler des avantages de devenir membre. Ah! Oui, devenir membre d'une coop. Et voilà, on va découvrir des choses. Élise Coutu et Cynthia Poulain de leur côté. De leur côté, de la clinique vétérinaire du Compagnon. Oui. On a eu il y a quelques semaines une chronique sur les douleurs des chiens et là, c'est la deuxième partie. On va en découvrir encore sur les petits poteaux. Ouais. OK. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Si on veut préciser un peu les zones de douleur, parce qu'à l'occasion des mentions que vous allez faire sur des choses à la maison, vont nous mettre sur des pistes plus précises de zones inconfortables. Y a-t-il des choses qui te viennent à l'idée là-dessus? Bien, ce qu'on entend beaucoup des fois, c'est les gens qui ont des inquiétudes au niveau des dents, puis on peut pas... Tu sais, il y a vraiment des petits points, des fois en particulier, que quand on l'entend, on se dit, OK, oui, peut-être que c'est un petit peu plus relié aux dents que la douleur en particulier. Quand on a un chien qui a des douleurs au niveau des dents, au niveau peut-être des gencives ou qui a une dent qui est un peu branlante puis qui fait mal, ce qu'on voit beaucoup des fois, c'est le chien, à place d'aller prendre un repas qui est complet, qui va aller manger sa ration quotidienne, c'est qu'il mange différemment.
c'est qu'au lieu de manger vraiment, il prend ses croquettes, là, puis il a vraiment un bon appétit. Des fois, il va prendre une croquette à la fois. Des fois, il a la tête un peu penchée sur le côté. On voit qu'il y a un petit peu de difficulté, là. Il ne sait pas trop où aller positionner la croquette dans sa gueule pour avoir une... c'est pas de douleur, dans le fond. C'est vraiment ça. Puis, sinon, c'est ça, la tête sur le côté. Des fois, il échappe ses croquettes par terre. Tu sais, des fois, on a l'impression que c'est une habitude qu'il a pris, mais des fois, c'est vraiment parce qu'il y a de la douleur puis il y a un inconfort qui fait qu'il a commencé cette manière de manger-là. C'est sûr que quand moi, je fais mon examen en fonction de ces idées-là qui nous ont été données sur la douleur, je vais aller vraiment palper, toucher, autant par l'extérieur de la mâchoire, aller toucher avec mes doigts au niveau des gencives, quand l'animal me le permet, c'est sûr. Ça arrive qu'on va plutôt y aller avec un petit bâton tout doucement parce que nos doigts, on ne peut pas les rapprocher beaucoup des dents, mais on essaie vraiment de noter est-ce qu'il y a un inconfort spécial, parce que ça aussi, si on arrive en détartrage, c'est sûr que c'est le fun d'aller sur la dent qui fait mal et non pas n'importe où en pensant qu'il y a des lésions partout dans la gueule. On va vraiment essayer d'au moins aider l'animal le plus précisément possible. Avant de compléter avec le dernier sujet de douleur, est-ce que vous avez remarqué qu'à aucun moment on a parlé de plainte? C'est rare qu'un animal se plaint. Je l'ai dit dès le départ, les clients qui me disent « mon chien ne se plaint pas, donc il a pas mal », c'est pas vrai. Il y a plein de petites façons de faire qu'on vous a expliquées et c'est pas souvent les plaintes. Les animaux vont vocaliser à l'occasion parce que vraiment, un douleur aiguë, je viens de me faire frapper, j'ai mal à la patte, je hurle si tu touches ma patte, mais les douleurs sont souvent beaucoup plus chroniques, ça fait plus longtemps. Et on voulait justement parler des douleurs articulaires à ce sujet-là. C'est des choses qu'on entend souvent parler, hein, les choses que les gens nous disent. On a parlé de monter l'escalier. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples de douleurs qu'on peut penser que l'animal a des douleurs articulaires. Oui, effectivement. Beaucoup de gens vont nous dire « il n'est pas raide, il est pas... » Tu sais, des fois, nous, nos questions, c'est vraiment « est-ce que vous trouvez qu'il y a des raideurs articulaires? » Puis les gens « non, pas vraiment, ils marchent comme d'habitude. » C'est sûr que nous, on est habitués un petit peu, fait qu'on les voit, qu'ils ont les pattes un petit peu plus raides. Tu sais, ils se déplacent un peu, si on veut, là, vraiment un peu comme si on... un petit peu croche, là, si on veut, pas une démarche normale, là, qui s'en vont, puis ils sont prêts à faire plusieurs kilomètres de marche. Mais c'est certain qu'aussi, c'est ça, quand on parle des escaliers, tu sais, un chien qui va monter les escaliers, peut-être une patte à la fois, ou, tu sais, à 2 par 2, c'est pas normal, ça. Un chien qui va monter les escaliers, habituellement, va les monter, là, vraiment comme les humains, là. Fait que, tu sais, on monte d'un pas décidé, puis on monte les escaliers, mais si moindrement, le chien, il y a un petit peu de douleur, ben, oups, ça commence une patte, après ça, on y va avec 2 pattes. Tu sais, ils se sont trouvés, eux, une technique pour avoir moins de douleur. Mais c'est certain que ça, c'est pas quelque chose qui est normal. Descendre les escaliers, c'est la même chose. Un chien qui a peut-être plus de douleur au niveau des pattes en avant, ça va être plus descendre les escaliers qu'il va trouver difficile. Mais sinon, c'est ça. Vraiment, la démarche, ça peut nous donner ça peut nous donner une bonne indication là, sur les douleurs, s'il y en a des articulaires, s'il commence à faire des problèmes au niveau de l'articulation, ça peut nous donner une bonne chance. Là. Le chien qui monte les marches en ne faisant plus de ligne droite, mais en faisant toujours un peu une déviation dans l'escalier, c'est parce qu'il essaie de trouver, puis il va positionner souvent la même patte. C'est elle qui le fait monter, puis là, il dépose l'autre, comme nous autres quand on boite. Comme c'est chronique, bien, ça s'installe tout doucement, puis on dit « ah, ça doit être parce qu'il est vieux ». Mais non, hein, c'est pas parce qu'on est vieux, on n'est pas obligé d'avoir mal. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour vous aider. Posez des questions, appelez-nous, 418-387-2111, on le répète, même juste au téléphone, on peut déjà vous donner des indications, puis donnez pas n'importe quoi dans votre pharmacie qui semble aller pour vous quand vous avez de la douleur. C'est pas une bonne idée de donner ça à votre animal sans vérifier si les dosages, c'est permis et c'est pas toxique. Aujourd'hui, je vais vous parler des adhésions membres chez BMR Unicoop. Vous avez la possibilité, étant client, de devenir membre chez Unicoop, tout simplement en payant une part sociale. Vous êtes dans une coop, donc on parle de faire des achats et vous avez la possibilité de recevoir une ristourne à la fin de l'année sur vos achats. Vous avez la possibilité d'avoir le membre sociétaire, le membre auxiliaire. On parle d'entreprise et de ferme. Ces deux sortes de membres-là, si on veut, ça procède au niveau, vous allez aller tout simplement chez Unicoop, ici la bâtisse à côté, pour qu'on puisse justement vous faire adhérer. Tandis que chez Unicoop, au niveau de BMR, les caisses, à ce moment-là, c'est le membre consommateur. Consommateur, c'est un individu comme vous et moi. C'est exactement le même procédé, donc au niveau de vos achats, c'est calculé informatiquement.
et à la fin de l'année, vous allez recevoir une ristourne annuelle sur vos achats. Toujours la possibilité de recevoir. Okay. Encore là, au niveau des membres sociétaires et auxiliaires, ça, je vais laisser le soin de nos spécialistes chez Unicoop d'expliquer là, au juste c'est quoi les adhésions. Tandis que le membre consommateur, comme je vous dis, c'est nous à la caisse qui le faisons chez BMR. Donc, vous me donnez 50 $, mais moi, je vous redonne une belle carte cadeau de 25 $. Alors, en réel, ça vous a coûté que 25 $. Pour la vie, vous n'avez plus du tout à le repayer. Maintenant, nous avons une journée justement pour nos membres qui est le mercredi. Le mercredi, tous les membres qui viennent faire des achats chez BMR reçoivent automatiquement sur la facture un beau 10 % de rabais sur un article, bien sûr, qui est à prix régulier. Tous les gens qui veulent adhérer, nous, on n'a pas vraiment là, de spécifications, sauf que si c'est un individu, comme je vous dis, c'est membre consommateur, alors la personne se présente à la caisse. Il n'y a pas de conditions d'adhésion, si on veut. Tout le monde peut y adhérer, comme les entreprises, je vous disais, et les fermes au niveau là, du membre sociétaire et au niveau du membre auxiliaire. Encore une fois, c'est nos spécialistes chez Unicoop qui vont se faire un plaisir de bien diriger et de bien s'occuper de ces gens-là aussi. Là. Alors, c'est sûr que c'est un plus parce qu'aujourd'hui, de faire des achats puis qu'on puisse recevoir un petit quelque chose à la fin de l'année sur nos achats, c'est quand même merveilleux. Ne pas oublier aussi que chaque département a un pourcentage qui est calculé et ça change à tous les années. Exemple, département de quincaillerie, c'est un pourcentage. Département, les gens qui reçoivent le propane à la maison, c'est un autre pourcentage. Nous avons aussi les Sonic. Le Sonic ici à côté. Les gens qui vont faire le plein d'essence, vous avez même la ristourne qui est basée sur l'essence aussi. Donc, c'est un autre pourcentage. Alors, tous ces pourcentages-là sont compilés à la fin de l'année. Et voilà, maintenant, la ristourne est basée à partir de. Puis, vous avez même aussi un avantage supplémentaire en allant faire le plein d'essence chez Sonic, ici à côté, l'exemple à Sainte-Marie, Saint-Vallier et Frampton. Vous avez la possibilité aussi d'avoir une carte de crédit qui vous donnera un rabais supplémentaire à l'essence de 3 %. Celui-ci sera déduit de votre état de compte à tous les mois. Étant caissière, moi, je sais que ça fait partie de mon travail. Ça me fait plaisir de demander aux gens, après un beau bonjour, bien sûr, de demander aux gens, êtes-vous membre ici? Alors, le monsieur, la madame me dit non ou oui. Puis encore là, souvent, ça va piquer leur curiosité. C'est quoi devenir membre? Alors, c'est là, justement, moi, qu'on m'ouvre grandement la porte pour pouvoir leur expliquer les avantages de devenir membre chez Unicoop, bien sûr. Monsieur, madame, tout le monde qui venait magasiner chez BMR Unicoop, ça me fera plaisir. Passez à ma caisse, passez aux caisses de mes collègues et puis demandez-leur, c'est quoi au juste devenir membre? Est-ce que tu peux m'expliquer? Moi, ça va me faire plaisir de vous rencontrer et dites-vous une chose, pour moi, oui, c'est un plaisir et bienvenue chez nous. Cette chronique est une présentation du Centre de rénovation BMR Sainte-Marie. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Action Magazine de cette semaine. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Richard, encore une fois, c'est toujours un plaisir de te rencontrer, de travailler avec toi surtout. Oui. Drôlement apprécié de ma part, je te le dis. Quelle belle découverte qu'on a eue avec ce jeune homme-là. Ah, misère. Fantastique, incroyable, mes amis. Mais ça continue, lâche pas. OK, bon, parfait. Allez, avant de nous quitter, on va voir s'il va l'avoir. Eh oui. De quoi nous parle-t-on cette semaine à Tel que Vu? Tel que Vu cette semaine, c'est le déjeuner-conférence qui est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Oui, l'entrepreneuriat en 2017 et notre conférencière était Michel Boisvert de la Caisse du dépôt et de placement. Il l'a eu! Salut Richard, bonne semaine, bye bye. Bonne semaine vous aussi.